Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la détresse. C'est pourquoi nous n'aurons pas peur, même si la terre change, et même si les montagnes sont poussées au milieu des mers, même si les eaux rugissent et écument, même si les montagnes seront ébranlées par sa puissance. Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu. Le lieu saint de la demeure du Très-Haut ne sera pas ébranlé. La terre fond. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge pour les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Brisez l'arc et coupez la lance au feu. Taisez-vous et sachez que moi, je suis élevé parmi les nations, je suis élevé sur la terre. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Psaume 46. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous réfléchirons sur l'un des psaumes les plus puissants et les plus réconfortants des Écritures, le psaume 46. Ce psaume nous rappelle la sécurité et le refuge que nous trouvons en Dieu, même au milieu des plus grandes turbulences et incertitudes de la vie. Nous diviserons notre méditation en 3 parties principales. Dieu comme refuge et force, la présence de Dieu dans nos vies et la souveraineté de Dieu sur les nations. Dieu comme refuge et forteresse. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la détresse. C'est pourquoi nous n'aurons pas peur, même si la terre change, et même si les montagnes sont poussées au milieu des mers, même si les eaux rugissent et écument, même si les montagnes sont ébranlées par sa bravoure. Dans cette première partie du psaume, nous sommes invités à reconnaître Dieu comme notre refuge et notre force. Il est le refuge sûr où nous pouvons nous cacher en cas de difficulté. La métaphore d'un refuge et d'une forteresse suggère un lieu impénétrable où rien ne peut nous atteindre. Cette image est particulièrement puissante lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent changer le fondement même de notre existence, comme si la terre bougeait et les montagnes étaient jetées dans la mer. Quelle que soit l'ampleur des défis ou des catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés, nous n'avons pas à craindre. La présence de Dieu est notre sécurité constante. Il est avec nous dans les tempêtes de la vie, dans les temps de tribulation et dans les incertitudes de l'avenir. 2. La présence de Dieu dans notre vie. Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la cité de Dieu, la sainte demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne bougera pas. Dieu l'aidera dès l'aube. Le psalmiste nous offre une vision d'espérance et de paix à travers l'image d'un fleuve qui apporte de la joie à la cité de Dieu. Cette rivière symbolise la grâce et la présence continue de Dieu qui coule dans nos vies, apportant joie et subsistance. La cité de Dieu, ici, représente le lieu où Dieu habite, en nous et dans notre communauté. La certitude que Dieu est au milieu d'elle nous donne une confiance inébranlable. Peu importe ce qui se passe autour de nous, la présence de Dieu nous maintient fermes. Il nous aide dès l'aube, suggérant que son aide est constante et renouvelée chaque jour. La souveraineté de Dieu sur les nations. Les nations rugissent, les royaumes tremblent, il élève la voix et la terre fond. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Les nations peuvent trembler et les royaumes trembler, mais la voix de Dieu est plus puissante que n'importe quel tumulte humain. Quand il parle, même la terre fond. Cela nous rappelle qu'au milieu du chaos politique et social, Dieu est toujours aux commandes. Il est le Seigneur des armées, celui qui gouverne les cieux et la terre, et il est avec nous. Le psaume continue de nous appeler à contempler les œuvres du Seigneur, les désolations qu'il a apportées à la terre. Il est le pacificateur suprême qui arrête les guerres jusqu'aux extrémités de la terre, brisant l'arc, coupant la lance et brûlant les chars au feu. Il nous invite à apaiser nos cœurs et à reconnaître sa souveraineté. Tais-toi et sache que je suis Dieu. Je suis exalté parmi les nations. Je suis exalté sur la terre.
En conclusion, le psaume 46 nous appelle à avoir pleinement confiance en Dieu comme notre refuge et notre force. Il est avec nous en toutes circonstances, apportant la paix et la sécurité. Sa présence dans nos vies est une source continuelle de joie et de force, et sa souveraineté sur les nations nous donne confiance dans son contrôle absolu sur tous les événements mondiaux. Puissions-nous, aujourd'hui et toujours, apaiser nos cœurs et reconnaître qu'il est Dieu, exalté parmi les nations et sur toute la terre. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Maintenant, remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait et fera. Cher et bien-aimé Père Céleste, nous nous approchons de toi avec un cœur plein de gratitude et de louange. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté et ta miséricorde infinie, pour être notre refuge et notre force, toujours présent dans les moments de détresse. Nous te remercions pour ta protection constante et ton amour qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, nous élevons nos voix en signe de gratitude pour tout ce que vous avez fait dans nos vies. Nous te louons pour les bénédictions que tu nous déverses quotidiennement, pour les petites et grandes victoires que tu nous accordes, et pour ta sollicitude constante, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, nous voulons amener devant toi ceux qui souffrent. Nous te remercions pour ta compassion et ta guérison qui sont accessibles à tous. Nous prions pour ceux qui sont malades, en particulier pour ceux qui font face à la douleur et à la maladie. Seigneur, sois le médecin ultime, apportant guérison et réconfort à chacun d'eux. Nous prions pour les chômeurs, ceux qui sont confrontés à des difficultés financières et à l'incertitude quant à l'avenir. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le pourvoyeur de tous les besoins. Cela leur ouvre des portes, leur donne sagesse et courage, afin qu'ils puissent trouver subsistance et dignité dans leur travail. Nous vous remercions pour les relations en crise. Nous demandons que ta paix et ta réconciliation remplissent ces foyers. Restaure la communication, le respect et l'amour entre les conjoints, les amis et la famille. Puisse votre Saint-Esprit œuvrer puissamment, renouvelant les cœurs et renforçant les liens d'amour. Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent d'anxiété et de dépression. Nous te remercions parce que tu es notre paix au milieu de la tempête. Apportez du réconfort et de l'espoir à ceux qui se sentent dépassés et qui n'ont aucune issue. Puissent-ils trouver en toi la force et le courage d'affronter chaque jour. Nous te demandons de briser les liens de Satan qui tentent de lier ton peuple. Seigneur, libère ceux qui sont sous le joug des addictions, des tromperies et de l'oppression. Que ta lumière brille dans les ténèbres et que ta puissance détruise toutes les chaînes qui emprisonnent les âmes. Apportez liberté et renouveau à ceux qui crient à votre aide. Nous prions pour les parents qui souffrent pour leurs enfants désobéissants, impliqués dans le monde de la drogue. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui entend les prières des affligés. Ramène ces enfants sur le chemin de la justice, Seigneur. Remplissez le cœur des parents d'espoir et de persévérance et touchez le cœur des enfants avec votre amour transformateur. Père, nous te remercions pour toutes choses, confiant que tu travailles dans chaque situation pour le bien de ceux qui t'aiment. Puissions-nous toujours nous souvenir de ta puissance et de ta fidélité, et que notre foi en toi soit inébranlable. Au nom de Jésus, votre Fils bien-aimé, nous prions et rendons grâce. Amen.